Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui pour la suite de ma petite carte faite avec la colorisation avec la sorcière. Donc tout d'abord je m'excuse, on va dire verbalement, de mes centrages de vidéos, parce qu'on m'a dit que mes vidéos n'étaient pas forcément cadrées, donc je m'en excuse, mais c'est vrai que mon matériel n'est vraiment pas très, on va dire, professionnel. J'utilise une planche à selfie qui est coincé sur mon bureau et je peux pas vraiment faire autrement parce que j'ai vraiment pas du tout de place pour pouvoir mettre mon téléphone autrement. Donc j'ai mis un petit post-it, je vais essayer un petit morceau de masking, je vais essayer de m'y baser pour être le plus centré possible. Donc vous me direz si c'est un petit peu mieux. Bon, je vais essayer, hein, je vous garantis pas le résultat. Donc je vais reprendre la carte, mon dessin. En fait, j'ai pris mon cutter de précision, donc c'est celui-là. Voilà, que j'avais trouvé en solde sur la fourmi créative ou quelque chose comme ça, je peux plus vous dire exactement. Et en fait, c'est un tout petit cutter. Regardez. Et il me sert vraiment quand je fais de la précision comme ceci. Donc, j'ai évidé totalement la lune. Voilà. Et j'ai utilisé aussi de la drawing gum que j'ai mis sur le chapeau, les nuages, tout ce qui dépassait du fond de carte en lui-même, pour pouvoir travailler différentes encres distress. Donc là, vous voyez, c'est déjà quasiment sec. Donc on va finir de laisser sécher et je vais attaquer par la lune. On va mettre la lune. Donc j'ai pris un fond de carte carré. Voilà, tout simplement. Que j'ai un peu recoupé pour qu'il soit plus propre parce qu'il n'était pas super. J'ai même fait une tache là. Tant pis. Donc voilà. Et on va faire la lune. Qu'on puisse la voir par transparence avec mon petit personnage. Donc je vais utiliser de la distress pour ça. J'ai pris 3 distress différentes. Hop. Je vais les mettre par ordre de couleur. Donc j'ai pris la moutarde seed, la Frostlight Amber et la Wild Honey. Donc on n'est pas obligé d'utiliser les trois, on peut utiliser qu'une couleur. Mais vu que je les ai, ça fait faire une petite nuance pour que la lune ne soit pas toute jaune et vraiment uniforme. Donc surtout, je vais prendre une feuille de brouillon. Ça, j'ai fait mes essais tout à l'heure. Parce que je suis pas super au point dans les fonds distress, sauf si vraiment c'est vraiment un fond complet. Quand c'est des petits morceaux comme ça, j'ai quand même un petit peu de mal. Donc je vais prendre la plus claire, donc la mustard seed. Donc, je vais mettre sur mon brouillon. Et après, je vais mettre sur mon papier. Là, je vais mettre un truc en dessous parce que j'ai pas envie que ça fasse des petites stries. Je vais décaler, sinon je vais pas être centré. Donc, sur le centre de la carte, je vais me mettre un peu de jaune. Vous voyez là, si j'ai un peu trop appuyé. Et on va essayer de travailler pour pas que ça se voit trop au final. Mustard seed, c'est bon. Je vais utiliser celle un peu plus foncée, donc la Fossilised Amber. En fait, c'est un petit peu couleur ambre. Je vais vous montrer. Si on la met vraiment bien en appuyant, elle est comme ceci. Donc là, c'était la mustard. Là, c'est la Fossilised. Donc pareil, je vais partir d'un coin et je vais faire des petites nuances, toujours en tournant. Voilà. Et la dernière, qui est la Wild Honey, donc un peu couleur miel. Donc quand on la met directement en insistant, vous voyez, elle est plus foncée. Elle est vraiment couleur miel, quoi. Et pareil, je vais en mettre un peu pour jouer sur les couleurs. Voilà. Je vais pas trop travailler, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça donnerait ceci. C'est déjà assez sympa, je trouve. Donc on va garder. Par contre là, vous voyez, j'ai été beaucoup trop haut. On va voir mon fond de carte.
Donc ça, c'est pas cool du tout. Je vais peut-être couper puis coller. Tant pis, c'est ce qu'on va faire. Tant pis. Comme quoi, on peut tout corriger. Donc, je vais couper en deux, hein, vu que j'ai fait des bêtises. Je me servirai du papier pour faire une autre carte, tout simplement. Donc voilà. Je vais reprendre un fond de carte. Si j'en trouve un, bien sûr. Donc c'est ce que je vous disais, hein, les fonds de carte de chaque action ne sont pas forcément bien centrés. Donc je vais recouper le bord en laissant bien activer mon encre Distress. Donc vraiment juste pour dire que ça soit propre. Hop. Voilà. Alors, pour faire un aspect lunaire, on va dire, donc vous savez, hein, quand vous regardez la lune, ça fait comme des petits cratères. Donc je vais faire réagir mon papier en mettant des petites gouttelettes d'eau. Donc je prends de l'eau tout simplement et je vais faire des petites gouttes dessus. Voilà. On va laisser agir un tout petit peu. Et avec un sopalin, ou moi j'utilise un microfibre, on va enlever le surplus d'eau. Voilà. Vous voyez, ça a fait comme des petits cratères. On voit pas bien. Je sais pas si vous voyez. Si, un peu plus comme ça. En fait, ça fait comme des petits cratères. Donc, je vais sécher vite fait au heat gun pour pouvoir continuer la carte. Voilà ce que ça donne. Donc, on va mettre derrière mon petit personnage. Vous voyez, on voit vraiment bien cet effet lunaire en fait. Donc, je vais découper pour pouvoir mettre derrière. Donc, il faut que mon carré fasse au moins 8 de large. Je me sers toujours de ma règle avec mes petits traits. Je vais 2 cm sur tout le tour, tout simplement. Voilà. Ça va donner ceci. Après, je peux jouer sur comment mettre les petites gouttelettes quand je collerai la carte. On va passer maintenant à la partie de devant. Donc ça, je vais mettre de côté pour vous montrer les autres encres que j'ai choisies. Donc, pour faire le ciel, j'ai choisi 3 autres encres. La Chipette Saphir, la Stormy Sky, et pourvu que c'est une carte un peu Halloween, la Dusty Concorde, qui est un violet bien sombre. Donc, là, je vais mettre directement ma couleur sur ma petite bonne femme, on va dire. En sachant que j'ai mis de la drawing gum sur les parties où je ne voulais pas qu'il y ait de la couleur. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué encore pour moi. Parce que comme je vous dis, j'ai toujours du mal à faire
sans me faire de démarcation. Donc je vais prendre la plus claire. Et là c'est pareil, je vais prendre un brouillon. Il faut vraiment bien enlever le surplus parce qu'en plus vu que c'est un encreur carré, c'est encore plus compliqué pour pas faire de traces. Hop. Je vais remettre mon sous-main. Et je vais passer sur le tour de ma carte. Donc vraiment que ce soit clair. Quitte à en remettre après en fait. On va remettre un petit peu. Et là j'ai un petit peu trop dépassé. Donc on corrigera après. Je vais enlever juste le tout petit excédent de une gomme là. Je vais essayer en grattant légèrement. Essayer d'estomper un petit peu. C'est pas terrible. Non, on verra au final. Je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée. Et pareil, on va jouer. Et ça fait des tris, j'aime pas du tout. Donc en tournant, on va finir par plus ou moins estomper. Et pour finir, je vais utiliser la violette, donc là du stick Concorde. Donc le violet et l'orange, c'est souvent des couleurs qu'on utilise pour Halloween. Elle est vraiment bien foncée. Et je vais faire essentiellement le tour. Pour donner une petite nuance. On va regarder par rapport au format de la carte. Je rajoute un petit peu là. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc je vais faire pareil, je vais faire réagir l'encre un petit peu. Par contre là, je vais pas utiliser de l'eau. Je vais utiliser ma Paper Pearl Mist. Donc en fait c'est comment dire, c'est une encre transparente qui fait juste un esprit nacré avec des paillettes. C'est celle que j'utilise souvent quand je fais des fonds à la distress, parce que j'aime beaucoup ce rendu. Par contre je vais pas faire des petites gouttes, je vais juste faire un petit coup de spray dessus. Donc il faudrait que je cache un peu mon personnage.
Après, elle peut être brillante, hein, c'est pas de souci. C'est pour jouer sur les contrastes, essentiellement. Voilà. Hop. Donc je fais juste un petit coup. Je vais faire un deuxième parce que j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Donc on va enlever ceci. Hop. Quand vous voyez sur la drawing gum, ça va pas dessus, donc ça risque de faire des traces si ça bave sur l'encre à côté. Je vais mettre un petit coup de heat gun pour sécher, mais vraiment léger pour pas faire fondre la drawing gum. Voilà, et je vais enlever le surplus avec ma microfibre. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux nuages. Donc, je vais enlever la drawing gum. Au niveau surtout des nuages. On va les laisser tout blanc, hein. Ça ferait un peu bizarre. Voilà. Et je vais remettre de la drawing gum sur les parties de la sorcière. Donc vous voyez, hein, en fait ça se présente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un liquide qu'on applique au pinceau et en séchant ça fait une sorte de pellicule protectrice, on va dire, pour éviter les transferts de couleurs. Donc je vais en mettre sur la robe. Voilà, on va mettre là pour éviter au cas où je déborderai. Sur les cheveux. J'ai mis un peu beaucoup là. Sur le balai. Je vais pas en mettre sur le bleu parce que ça va faire, je vais faire dans à peu près les mêmes teintes de couleurs. Donc s'il y en a sur le bleu, c'est, enfin sur le fond de la carte, c'est pas encore très grave. Le balai. Voilà. Donc on va laisser sécher ça tranquillement. Et on va continuer la petite carte. Hop. Ça, je mets de côté, j'en ai plus besoin. Donc, on avait mis le fond de carte, je mets sur le côté. Hop. On va mettre ça dessus. En voyant à peu près comment on va le placer. Donc comme ça j'aime bien. Je vais coller comme ceci. Donc je vais juste mettre quelques petits points de colle. Voilà, ça c'est fait. Pour donner un petit titre, j'ai envie de mettre un joyeux Halloween, hein, logique. Enfin logique, c'est un peu le sens de ma petite carte. Donc je vais utiliser ce set là, c'est le set Joyeux Halloween de chez 4 en Scrap, enfin, c'est un mini set. Donc il est composé de ces petits tampons là et de dies. Voilà. J'ai pris un papier noir.
Voilà. Et on va mettre donc le joyeux Halloween. Mais j'ai décidé de le mettre entre le petit balai qui est là, pour faire ressortir un petit peu, faire comme l'étiquette. Donc je prends le balai, je prends le joyeux Halloween, voilà. Et pour l'encre, je vais utiliser cette encre là, si je la retrouve dans mon bazar. Voilà. Alors c'est une encre que j'ai trouvée sur AliExpress. Et franchement, pourtant j'ai le choix en encre blanche. Hein. Bah, c'est celle-là que je préfère. Donc celle-là, c'est la Cloud White. C'est une encre crayeuse, là, une Shoal Cake. Voilà. Donc je vais utiliser celle-ci. Alors, oui, j'ai déjà fait plusieurs essais de mes différentes encres. Et celle qui a le meilleur rendu, bah, je trouve que c'est celle-là. Je vais prendre mon petit balai. En fait, je vais pas le tamponner entièrement. Je vais utiliser le fond. Je vais mettre mon joyeux Halloween. Et je vais utiliser le bout. Donc pour l'instant, je vais faire juste la partie avec le balai, un tout petit bout du manche. Je vais le tamponner. Là, j'ai pas mis assez d'encre. On va recommencer à côté, c'est pas grave. Hop. Voilà, vous voyez, c'est déjà un petit peu plus blanc. Je nettoie tout de suite le tampon pour bien le laisser sécher. Je vais tamponner mon joyeux Halloween. Donc centré. Et le bout de mon balai. Voilà. Et là, je vais faire une étiquette toute simple. Je vais pas faire du carré, je vais pas mesurer. Je vais prendre simplement mes ciseaux et se découper aléatoirement en donnant des ondulations. Hop. Voilà mon étiquette. Voilà, c'est pas superbe parce que les ciseaux sont pas géniaux ceux-là. Mon bureau là, il est vraiment trop petit quand même. Hop. Après, je fais ça parce que c'est surtout une carte d'Halloween, hein, sinon je ferais pas forcément ça. Donc voilà mon petit tamponnage, tout simple, que je vais mettre sur ma carte. Donc elle ira à peu près comme ceci, on verra comment ça fait. Donc la drawing gum est à peu près sèche. Je vais couper un petit peu le temps que ça finisse de sécher et je vous reprends juste après. Donc voilà, ma drawing gum est à peu près sèche, donc on va pouvoir continuer le fond. Avant, j'ai découpé en 12 par 12 pour qu'elle puisse aller sur ma carte, pour gagner un petit peu de temps. Donc pour faire les nuages, j'ai pris une autre encre Distress, j'ai pris celle-là. Lice Spruce. En fait, c'est un gris un petit peu bleuté. Je
pense que pour faire les nuages, ça peut être pas mal. Par contre, celle-là, vu que j'ai quasiment pas utilisé, elle est gorgée d'encre. Oui, vous voyez. On va vraiment bien l'essorer. Sur tout le tour. Ouais, ça devrait le faire. Hop. Et on va faire les nuages. Donc je passe sur les nuages. Pour qu'il soit tout blanc. Voilà. Donc, on va se nettoyer un petit peu les mains. Le problème avec la distress, c'est qu'à chaque fois, on en a plein partout. Voilà. Et on va enlever le drumming gum qui reste. Vous voyez, hein, ça s'enlève vraiment bien. Et la mienne a à peu près 1 an et demi. Et elle marche toujours aussi bien. Donc, ça vieillit pas mal. Ce que j'avais peur au début, qu'elle fasse plus vraiment son boulot, qu'elle accroche trop au papier, mais ça va. Les cheveux en allant doucement pour pas tout arracher. Voilà. Le chapeau que j'avais pas fait tout à l'heure. Vous voyez, il y a des petits défauts. Il y a des endroits où on voit un petit peu de blanc en fait. Je vais passer légèrement, essayer. Ouais. Bon, c'est bon, ça ira comme ça. Donc voilà, mon fond de carte est fait, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage. Donc ça, je peux l'enlever. Je vais mettre un petit peu de relief pour qu'on voit la lune en perspective. Donc je vais faire tout le tour de la carte avec du double face. Un tout petit peu en relief. Quand on n'est pas en face, c'est pas évident. Alors, c'est censé être des ciseaux en téflon pour éviter la colle. C'est la marque Artemio, je pense. Mais franchement, c'est pas top top. À mon avis, rien de tel que les Team Hulse, même s'ils coûtent... Par contre, pour moi, c'est hors budget. Donc, on se contente de cela. Mais c'est vrai que si un jour j'ai l'occasion... je crois que je me laisserai bien tenter. Donc, on va mettre aussi un peu sur le personnage. Enfin, si on appuie sur la carte, que ça s'enfonce.
Hop, un petit peu là au milieu. Voilà. Donc, on va coller ceci. Je mets mon scotch à la poubelle, ça va pas aller. Bon, je vais peut-être ancrer les bords. Je sais pas. Pour que ça ressorte un petit peu plus. Quoique non, ça fait des nuances. Comme ça peut être sympa. Donc, il nous reste à coller ça dessus. Après, comme on veut l'ouverture. Moi, personnellement, j'aime bien faire l'ouverture comme ça. Sur le haut, ça permet de pouvoir poser les cartes si on a envie de les garder un peu plus longtemps. Voilà. Donc ça donne un léger relief. Je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo. Donc j'ai mon petit tamponnage que je vais mettre là. Donc c'est pareil, hein, je vais le mettre en relief, je pense. Avec mon petit set d'Halloween, j'ai pris dans les Dies le petit chapeau et la petite citrouille. Et j'ai fait et je les ai découpés sur du papier violet. Donc ça donne ceci. C'est du violet papier, c'est des bases de cartes de chez Action. Enfin, je pense que c'est Action. Voilà, donc les deux. Pour faire un petit peu de déco, comme j'aime bien sur mes petites étiquettes. J'ai pris du fil, à la base c'était du fil blanc. Pour avoir la bonne couleur, j'ai pris un feutre à alcool. Puis je l'ai colorisé tout simplement. Ça se fait pour donner un petit peu de volume à la carte comme j'aime bien faire. Donc on tourne. Hop. J'ai dit on tourne. Sur deux doigts, trois doigts, ça dépend. Hop. Ça donne un petit côté vaporeux en fait à la carte quand on fait ça. On va mettre, par contre j'ai dû, hop. Il n'est pas très épais, mais c'est des petits carrés de mousse noire que j'avais trouvé à Nos il y a avant les vacances en fait. Donc il est très fin, mais ça permet de donner un petit peu de volume et il est noir. Donc quand on fait des cartes foncées, c'est vrai que c'est pas mal quoi. Hop. C'est la marque Joycraft, je crois. Des marques qu'on trouve assez souvent chez Nos. Donc je vais coller ma petite étiquette à l'endroit, ça serait mieux. Hop. On fait les petits bouts de fil qui nous plaisent pas, qui dépassent. Voilà. Et pour finir, bah, je vais mettre mes petites découpes, si je les trouve. Oh, j'ai fini sous la houle encore. Elles sont sous mes yeux. Donc pareil, je vais mettre avec les double faces.
Hop. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Je vais peut-être faire le tour en fausse couture. Et quand on a des motifs comme ça fait bien ressortir. Bon, si elle veut bien fonctionner, ça serait mieux. Ouais, c'est bon. Donc je fais le tour en fausse couture, si ça veut bien marcher. Désolé, on a été coupé. Donc voilà, la petite carte est terminée. Plus qu'à l'envoyer. Voilà, je vous mets quelques photos à la fin. Gros bisous, bye bye.